Alex, tu vas pouvoir arrêter de pleurer dans 2 secondes, promis. Reviens vers nous. Ici, Whis. Bah, je sais pas en vrai. Hein. Alors, Whis, Freezer, on va la mettre un petit peu en parallèle parce qu'on est sur 2 leaders qui ont absolument rien à voir. C'est genre j'ai jamais vu des leaders qui étaient aussi opposés dans une même couleur. Mécaniquement, c'est complètement différent. D'ailleurs, ici, on est sur une carte avec full nouveauté. On verra ça tout de suite après. Et du coup, on aura Whis qui va être un deck basé sur les skillless. Alors moi je trouve ça cool. Dans un sens, c'est qu'on a 2 leaders pour le côté fan, hein, de la même couleur, de la même saga. Ça, c'est cool. Après, là, sans ban de BMS, RIP Whis. Ouais. Whis, ban son de effet, il est BMS, marqué BMS, balaye-moi. Moi, c'est ce que je fais. Ouais, c'est ça. Du coup, Whis, pour moi, en l'état, là maintenant tout de suite, c'est un gros nope. Après, c'est relou parce que vraiment, on n'avait pas besoin de ça en fait. Genre, les gars, va falloir innover. Le skillless, on l'a eu en BT11 avec Gohan et Icarus. Ouais. Là, on a Whis qui rejoue des skillless. On a de l'originalité partout. Et puis là, les mecs, ils ont vu le jaune. Ils se sont dit, bon, le jaune est à terre. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rajoute une balle? Est-ce qu'on l'aide à se relever? Et puis ils ont sorti Whis. Moi, j'ai l'impression que le jaune, depuis que ça a été top méta pendant un petit moment, ils ont dit non, plus jamais. Ouais, c'est ça. Faut qu'on arrête d'abuser. Alors, quand j'ai vu l'éveil, je me suis dit, yes, enfin, un éveil unisson comme les autres, j'ai envie de dire. Sauf pour le rouge, si je dis pas de bêtises. Mais Alors, on je est pense qu'il arrivé, peut pas mieux résumer la que... BT11 est arrivée, on était hypé avec Guillaume en se disant yes, il va y avoir du jaune, cool. La DB3, oh, il n'y en a pas eu. Petit spoiler. La DB3, on s'est dit yes, il y a du jaune, trop cool. Voilà, et on s'est dit tous les deux, bah va falloir se faire une raison. Le jaune arrivera avec la BT12. Alors, oui, ici, Alex a raison de souffler parce que on n'a aucun support pour le jaune, on a du nouveau jaune. Il y a du très bon jaune, donc on est très content de ce côté-là, on va sûrement lancer notre dévolu dessus. La meilleure carte de la BT12, c'est une carte qui est pas BT12, c'est Mecha Freezer. Genre, mais pourquoi les gars nous, en tant que fans de la couleur, on s'attendait à un truc sympa. Résultat, les cartes qui seront le plus jouées dans cette extension, c'est des cartes qui sont un buff pour la BT10, dont on s'en tamponne. Je vous avoue que je joue Shenron, mais j'aime pas du tout le personnage ni rien, enfin c'est pas hyper funky. Au pire, le jeune, je dois jouer Univers mes couilles que j'aime pas non plus. Et là, Whis y arrive, Vegeta Goku. Wouah, trop bien! Mais au final... Ce qu'il laisse, Au final, je vais devoir... On va skip un petit peu des cartes, parce que l'archétype va jouer sur ces cartes-là, avec Whis. C'est très important d'en parler. On va jouer sur de la Vanilla à 2, 15 000. Alors, 20 minutes avant, on parle de Janemba, qui a la même chose avec des Vanilla à 30 000 et à 20 000. Tiens, j'aimerais bien juste que Toka, il dit qu'il veut jouer ça, Whis. J'aimerais juste qu'il nous dise pourquoi. Qu'est-ce qui le hype là-dedans? Juste un petit message, s'il veut bien. Ouais, Et j'avoue. Du coup, sur le papier, c'est trop cool, parce que tu joues un deck Vegeta et Goku. Mais pourquoi on a 15 000? Pourquoi c'est pas 20 000 et ça passe outre BMS et que ça met une vraie pression? Quitte à ce qu'il y ait un coup ou quoi. Non, mais aussi, tu joues un deck, pas que Vegeta Goku, tu joues un deck Whis. Oui. Whis qui a sauvé le film Fukatsu no F. Pour les fans, hein, je parle. C'est Whis qui sauve le film, enfin qui sauve tout ce qui se passe dans le film, gros spoiler, hein. Désolé Go. Mais bah du skillless, tu l'as très bien dit Guillaume, du skillless 15 000. On peut donner sa chance à celles qui arrivent au-dessus, les évolutions entre guillemets des skillless. Mais du coup, ils ont mis un prérequis. Et moi, c'est là que j'ai pas compris. C'est parce que, Ouais. à la limite, t'as plein de. Bah, il y a un Vegeta bleu 15 000, t'as un Goku vert 15 000, t'avais des vraies cibles qui étaient cool. Sauf que là, ils ont été chercher le jaune. Du coup, vous êtes ultra limité. Il y a quasiment pas de cible. Il y en a d'autres que les Vanilla. Mais du coup, les Vanilla, si c'est pas des Vanilla, vous pourrez pas les jouer.
ou difficilement, et du coup ça devient vachement moins intéressant, ça prend tous les contrôles de mise en jeu, l'archétype est vraiment basé là-dessus. Donc c'est pour ça qu'on a été méchant avec Whis, il a un 2, on n'a pas été jusque 1 je crois parce que ça reste un leader et c'est trop méchant pour un leader. Mais moi, c'est pas j'en ai déjà ça. dit, depuis le début, je dis que j'aime toutes les cartes et tout, qu'ils ont avancé au niveau qualité, design et tout, sauf pour le jaune et tout ce qui est Whis. Je trouve qu'on est vraiment en dessous de tout le reste en termes de beauté de Ouais, carte. après, Jimmy, c'est un avis subjectif. Parce que on se refuse à tester les decks, sauf Hugo, parce que on n'a pas on n'a pas de SCR, on n'a pas les promos, on n'a pas tous les reboots. Du coup, on peut rien faire. Je balance Sofugo parce que je lui dis, on peut try une BT11 pour le tournoi de dimanche prochain. Il m'a dit, ok, du coup, je vais jouer Salsa et Shroom. Bon, ok, merci Hugo. J'ai dit non, il m'a dit si. Je fais bon, bah ok, on joue. Ouais, du coup, Whis, sur le papier, actuellement, sans SR, sans promo, ça nous vend pas du rêve. Ils ont limité sur les possibilités. C'est le leader qui a eu la plus mauvaise note, je crois, de tous les leaders de la BT12. Et c'est surtout qu'on va passer à la suite. On est à côté, t'as Freezer. Ouais, Freezer, je pense que oui, toute la carte, c'est on de peut nouveau. volontairement un peu tout skip. Peut-être, on peut peut-être parler de la Whis SR. Freezer, pas que ce leader-là en fait. On va parler de manière globale. Freezer apporte le support Freezer qui est avec apporte des trucs cool aussi pour le Freezer BT1 et potentiellement d'autres Freezer. Mais le Freezer en leader est pas mal. C'est encore une mécanique nouvelle. Tu perds pas en prenant tes PV, tu perds en ayant tous tes PV révélés. Du coup, c'est cool. Mais Le noir cessera à la fin à Deadpool. Le noir sera à la fin. Juste après le jaune. Et on va un peu se dépêcher parce qu'on prend un peu de temps et Hop. on est bavard. Ouais, mais du coup, c'est Ouais. très important de parler du jaune et des leaders parce que tout le reste des cartes, Shenron, ça ira très vite. Du coup, je me fais pas de soucis. Ici, Freezer est une nouvelle mécanique. Donc, on va vraiment jouer sur des PV qu'on prend pas, etc. On va jouer avec ces PV. Hop. Et du coup, on va passer directement à la suite. Donc, la première vraie carte jaune. Déjà, la face éveillée de Freezer, excusez-moi. Ce qui fait que le leader est aussi sympa, c'est qu'on va pouvoir mettre des grosses starts. Et c'est un petit peu ça qui manque aux jeunes. Du coup, ici, les PV que vous connaissez, vous allez pouvoir enfin les jarter. Et du coup, piocher un, donner plus 5000 et double strike au leader. Du coup, quand il attaque. Après, il y aura toujours cette mécanique avec le terrain. Le terrain qui arrivera tout à la fin, on va en parler tout de suite. Parce que ça fait partie du leader. Alex, qu'est-ce que tu penses de ce terrain? Qu'est-ce que ça va apporter dans ce deck-là? 2 secondes. Toka qui dit je... que le leader accompagne son unisson, tu gères la BMS et tu spams le board tout en te défendant avec tes skills depuis la drop. Après, je pense que plus tard, il faudra faire attention quand même aux futures versions Végéto ou Gogeta. Après, je peux me tromper, on verra bien les promos. Est-ce que tu peux repasser du coup vite fait sur l'unisson, enfin même passer tout court sur l'unisson Vados, ouais. Avant de parler du terrain. Parce que si l'unisson Vados met moins 5000 à une carte, ok. Je sais plus ce qu'elle fait, l'émission Barbados. Bah. Elle est ok hein, avec Whis. Ah, le combo est Mais- très bien, mais jamais tu fais le moins 4 dans aucun monde. Si tu Non, arrives. mais c'est pas que ça, c'est juste. Je suis d'accord que si tu arrives à gérer BMS, why not? Mais là, BMS, si le mec attaque pas, tu le gères avec quoi? Là maintenant, tout de suite, en jaune. Non, mais genre le plus simple, tu le mets en mode inertie. Et tu Oui, attaques mais les du coup, mecs. tes oui. attaques, Oui. enfin, tu peux pas les jouer, t'es obligé d'attaquer avec le leader ou ton unisson. Du coup, ça te Ça- retarde beaucoup. Peut-être quelque chose, Ouais, c'est c'est vrai. quêtière. Hein. Ok, on donne le bénéfice du doute à Whis. On Ah. verra les promos et la SINSR qui. C'est ça, mais Ouais. pour moi, sans Moi, le je donne reste, pas le bénéfice du là, doute, mais il est pas beau. Shit Les cartes Happen, sont pas c'est belles. pas un bon design et ils se sont chiés sur Whis. Clairement, c'est rien de C'est nouveau, du- c'est encore du skillless. Et... Moi, j'ai la Ouais, tu frustration sculptes du en Gohan en inertie fait. le BMS, tu l'attaques, ok. Mais c'est Ok, pas, mais un, bon. c'est pas un bon move, ça te prend tes attaques Ouais. dans un deck aggro. Et Ouais. si Et- le mec et te joue aussi- BMS, t'es en PLS, tu peux même pas aller chercher tes skillless, il a un contre et ciao bye bye quoi. Ouais, et puis autre chose, c'est que on est encore sur de l'unisson à 2.
d'unisson jaune à 15 000, qui a un +1. Coucou Gogeta, +1 draw 2. Après, Elle dans est ce gérée deck-là, au tour d'après, quoi. après, dans ce deck-là, tu t'en fous qu'elle est gérée au tour d'après. Oui, C'est- oui, mais Dans bon, cet du archétype, coup, c'est pas... j'ai payé 2 pour m'éveiller, ok, et je m'oblige à gérer un BMS. Non, on n'est pas sûr. Ouais, on verra, Ouais. Jimmy. Je t'ai dit, on est totalement subjectif. Parce Oui. que, après, moi, je suis honnêtement saoulé par le jaune, parce que c'est une couleur que j'apprécie énormément, et il n'y a rien qui me convient, quoi. Alors, À le l'heure jaune est actuelle. buggé. Non, le lien a marché, c'est bon. Du coup, je vous ai envoyé dans le chat les images avec les notes qu'on a mis. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de cartes sur lesquelles on n'est pas d'accord, Whis, etc. Couleurs et tout, ça peut être C'est ça. intéressant. Donc, bon, on va skip un petit peu parce qu'on a beaucoup parlé de Whis. Whis est une bonne carte, c'est pas un truc nul, c'est juste que c'est en retard mécaniquement et ça nous vend pas du rêve. Et si tu veux jouer du skillless, bah, c'est pas dans le jaune que je vais aller me réfugier parce que ça tape pas assez fort et t'as des decks qui vont trop bien contrer. Surtout qu'on verra qu'il y a un nouveau Senzu qui arrive. Donc, Shin Shenron, je m'en tamponne de tes skillless, clairement. Donc c'est ça qui va poser souci. Freezer est un très bon deck. Je pense que ça va être le meilleur deck en parallèle avec Shin Shenron en termes de deck contrôle. Il va avoir beaucoup de tempo, il va avoir de la pression, il va avoir ce côté, il va pouvoir mettre des patates, piocher, beaucoup de pioches, gérer ses PV, jouer des trucs moins chers. On est sur un très bon leader pour Freezer. Donc on lui a mis une bonne note de mémoire parce que ce côté nouveauté et tout, on aime beaucoup. Donc tout le monde lui a mis 4, on a tous été d'accord là-dessus. Yep. Vados, comme on soulignait juste avant, ça va être c'est un unisson ok tiers. C'est pas assez fort pour supporter un leader, mais c'est pas nul, donc à voir. Son +1 est pas dégueu. Et du coup, son Son auto... quand même. Comment Correct plus, quoi. Son +1 est quand même correct plus. Ouais, mais on veut... C'est un +2 Pour qu'il ça, faut. on veut du +2 Oui, maintenant c'est sur un du jaune. +2. Il y en a marre de se faire gérer son unisson on en a marre. Non, mais c'est chiant d'avoir des unissons à 15 000 en jaune et de les faire gérer un tour après, Oui. quoi. Tu as un compte de mise en jeu qui est magnifique en SPR, et au final, ça devient une énergie, une carte morte dans ta main, où il y a même des moments où tu te dis putain, est-ce que je vais payer 3 pour mettre un truc en inertie alors que Sharp Ball ferait Mais du coup, à côté, on va quand même avoir Guignou qui, lui, a un vrai sens. Là où avant on payait 2, que c'était pas si ouf que ça. Lui, il va très bien combo avec Freezer, et c'est ça qui va rendre Freezer un peu plus fort. Ok, ça se fait gérer, mais bon, tu t'en fous vu que ça va être joué gratos, globalement. En plus, sa pose est badass. Et exactement. Par contre, c'est une SR. Et ça va être un peu plus compliqué à aller chercher. Ouais, mais je pense qu'elle sera jolie en SR, la carte. Alors, en full art, ouais, elle va être insane. Après, j'espère qu'on aura le vrai SR qui va jusqu'à l'illustration et pas ce qu'ils nous font, genre qu'il n'y en a pas dans le cadre du texte. Ça va C'est être un peu... surtout un l'unisson qui est un bon moteur pour mettre les cartes que tu veux dans tes PV, etc. Exactement. Donc là, c'est vraiment ce qui va compléter avec ton leader Freezer. Donc c'est des cartes qui combo très bien, mais du coup, c'est aussi pour ça que Alex il est déçu, c'est que ça apporte rien d'autre aux jeunes. Le Sangoku, déité, disciple de la déité, donc la carte est pas belle, la carte est cool. Tu pioches 1 pour 1, ça vient au-dessus des trucs, donc c'est exclusif pour le leader Whis. Hein. Vous aurez bien compris que sans le support pour jouer les skillless, c'est pas très intéressant. Alors après, j'avoue que l'auto, il me semble que j'avais mis une meilleure note à lui, parce que l'auto d'attaquer et mettre KO une battle card en S-mode, couplé à l'effet de l'unisson ou des super combos qu'on peut connaître en jaune, c'est super fort. C'est ça, moi j'ai mis un 2 parce que je boude Whis de ouf, mais tout le monde a mis un 3 à cette carte là. Donc oui, effectivement, c'est pas une mauvaise carte, ça va complètement combo avec son petit Goku qui est juste là, donc c'est la meilleure cible. Hein. Ça en foil, ça va être incroyable, je vais pas vous cacher que je suis assez impatient de voir ces cartes. J'ai loupé un truc, les gars. Avec quel truc on peut combo sur l'unisson? Ouais, j'ai vu ça dans le chat, j'ai Alors, pas osé relire. Vados, c'est un unisson qui dit quand ton opposant attaque, tu peux choisir une skillless et combo avec. Du coup, comme tu le fais avant ta phase de défense, je pense que sur le calcul des dégâts, tu auras quand même ton combo qui passe. Mais c'est une fois par tour. C'est ça. Oui, alors, il faut que j'arrête de bouder les cartes trop vite et de les lire. Vados, le deck Whis est un deck ok parce qu'il a pas encore son support. Ça se trouve, il te sort une carte qui dit tes skillless en barrière jusqu'à la fin de la partie.
Ouah voilà, tu vois, il te suffit de ça. Bon, ça c'est ouf, hein, c'est un exemple pourri, mais du coup, toujours à prendre des pincettes. Dans le message que j'ai mis dans le chat, je rappelle bien que c'est pas 100% véridique, c'est nos avis personnels. Je suis un très mauvais joueur de Dragon Ball, j'ai une meilleure analyse de méta. Du coup, tout ce qui est gameplay et tout, ça peut me passer outre, etc. Là où Hugo voit mieux ces trucs-là, par exemple. Et José aussi, Alex aussi d'ailleurs. Est-ce Je suis qu'on vraiment irait nul. on irait pas sur le Freezer SR? Bah du coup, il faut faire les cartes qui vont avec. Hein. T'es mignon, mais Freezer SR, il arrive bien après, mon pote. marche. Gohan, on n'a pas été tous d'accord. Je vais accélérer le rythme. Si je vous coupe les mecs, dites-le moi. Je vous laisserai parler Ouais. des cartes que vous voulez parler, comme ça j'enchaîne tout. Vous êtes chaud? Vas-y, faut qu'on avance. De toute Alors, façon. Gohan, Et- Hugo a mis la meilleure note, il lui a mis un 4 parce qu'il trouve vraiment que la carte n'est pas dégueulasse. Globalement, encore une fois, on est sur un archétype qu'on a boudé, les notes varient beaucoup. J'aime bien la carte. C'est ça, c'est pas une mauvaise carte, mais quand est-ce que tu joues ça? Est-ce qu'il n'y a pas mieux à jouer? En vrai, on compare toujours avec les autres énergies des autres decks. Avec Broly, qu'est-ce que tu fais avec une énergie? Voilà, c'est un peu l'idée qui en ressort. Donc, j'ai pas été faire sur ces cartes-là, mais je suis Team Alex. Le jaune, j'en attendais vraiment autre chose que du skillless pour la 3e fois d'affilée, parce qu'on n'a pas parlé de DB3. DB3, il y avait beaucoup de skillless aussi. Moi, skillless, je voulais déjà un skillless à l'époque avec le Gohan enfant et il était pas terrible le skillless. Du coup, là, ils refont du skillless et ça reste pas terrible. Avec 5000 de puissance de plus, est-ce que ça fera la diff? Peut-être. En vrai de vrai, peut-être, à tester. Donc là, je rejoins Jimmy. Parler de decks sans les essayer, c'est très compliqué. Oui, je On suis fait d'accord. tout de tête, donc rien que tu oublies un mot dans un auto, ça devient un deck pourri alors que ça pourrait être très fort. Ouais, celle-là, elle est forte. Hein. Je vais essayer d'augmenter le son de José si vous l'entendez pas très bien. Pouf. Celle-là est forte, le Vegeta. Hein. Vous m'entendez mieux? Elle Attends, permet de je draw m'en occupe, 1, elle José. arrive sur le drop 2 qui est très facile à jouer avec Whis, et elle se relève si on counter, elle a double strike 20 000. Elle arrive sur tous les Vegeta de drop 2. Donc oui, ici, En vrai, c'est pas mal. encore une fois, c'est Je pense que le j'aurais peut-être dû lui mettre 4 celle-là. power-up de Whis. Les X-Evolve sont pas dégueux. Attention, on n'a pas dit que les cartes étaient nulles sur les X-Evolve. Par contre, le côté, il n'y a pas déflect, il n'y a pas barrière. Ouais. Ça peut très vite prendre un truc qui fait pas plaisir. Donc, Je pense que si t'as pas de carte ton déflect ou barrière dans un deck, finalement. alors oui, j'ai c'est un... cher. ce Vegeta m'a all-in. Alors, je comprends parfaitement ce côté-là. C'est vraiment... Il faut que tu regardes les deux X-Evolve pour savoir un peu ce que vaut le deck. Pour moi, il manque un finish. Genre une évolution qui vient au-dessus des X-Evolve. Genre, si t'as les deux, tu peux jouer ça gratos. Ou une connerie du genre. C'est peut-être le truc qui manque de mon point de vue. Donc Vegeta, on va quand même faire attention à afficher sa note. Deité, donc il a 3. Pouf, on revient ici. Le Vegeta qui va avec. Donc ça, en foil, ça va être incroyable aussi. Hein. Ça pourrait être cool. 2, parce que ça suit toujours la lignée du leader qu'on a un petit peu boudé. C'est pas une mauvaise carte. Encore une fois, j'insiste sur ça parce que c'est important. Piccolo. Alors, Piccolo... Hugo s'était... pardon. Piccolo Hugo s'était enflammé de ouf. Il a vu la carte, il a fait « Ouah, c'est trop fort !» Ouais. Alors, c'est vraiment pas immonde, parce qu'on a beaucoup de cartes qui font la même chose. Le truc, c'est... La carte est jouée en rest mode, donc on va pas pouvoir profiter de son 5000 de combo. C'est le premier point négatif. Et elle doit survivre. Non, mais c'est surtout l'autre point négatif, c'est que c'est au début de votre tour que vous choisissez une carte que vous negate le C'est skill. ça. Du coup, alors vous allez dire quelle est l'utilité? Ça peut negate un bloqueur. Un Goku Hit par exemple, ça le negate, super. Mais là, on parle déjà d'un counter-attaque, donc c'est de la défense. Je sais pas où ils veulent en venir avec ce genre de carte. Voilà. Je t'enlève bloqueur sur ta carte. Mais c'est mon tour. Ouais, mais je te l'enlève quand même. Donc voilà, c'est un Moi- peu ce que je ressens sur cette carte. Piccolo me fait penser à Videl, mais en beaucoup moins bien. En À rest Videl mode. rouge, en fait. En- Videl rouge. Ouais. Ouais, en rest mode. En vrai, elle aurait pas été en rest mode, elle était trop bien, mais là en rest mode, c'est vraiment pas ouf. Ouais. Donc elle prend une mauvaise note. Désolé Piccolo. Mauvais élève. À voter. Très bon maître, par contre, on va pas Je l'oublier. préfère jouer un Kame Sennin. Exactement. Pas bon maître, juste bonne nounou. Ça va, il tabasse Gohan toute son enfance, On c'est peut le tuto important. avec la simulation, c'est vrai. Ça se tuto. Peut-être que ce sera joué avec ça, je l'avais. Mais je suis Et pas. du coup, Timo.
Je suis pas non plus fan. Ici, du coup, le Krillin, il a eu son 2 aussi. Ouais, ok Moi, tiers. j'aime bien Hein. Krillin, moi. Moi, j'aime bien Krillin. Oh, c'est parce que c'est Non, mais t'aimes Krillin. bien Krillin, mais t'as du leader restrict de nul en fait. Oui. Si t'as pas de leader restrict, c'est une carte qui devient cool parce que ça te fait de la défense. Là, t'as du leader restrict. Voilà. Exactement. Donc ici, encore toujours dans l'archétype Whis, il a une note qui va en adéquation avec ça. Si on prend un peu de recul, qu'on essaye de prendre en compte qu'il y a une promo qui arrive sur Whis, toutes ces notes qui sont à 2, vous pouvez les voir passer à 3, à part Piccolo. Piccolo, il devrait même passer à 1 avec un peu de recul. Je pense que le deck sera viable, ça sera un tiers 2, voire 1.5 selon ce qui va sortir en promo. Je pense que vous êtes d'accord, les gars? Ouais. Non, mais là, le Krillin, c'est vraiment. Enfin, c'est de la déception quoi. Ouais. T'as juste une skillette qui se barre sans leader restrict, t'as un bloqueur à 10 000, c'est cool. Voilà, quitte tu lui mets unique en plus, et puis. Super combo, rien de nouveau. Ça, Ouais. on a été clair là-dessus. Non merci Bandai. On est en 2020 les frères, faites un truc. Et du coup, c'est là où on a revu un peu notre version Whis, c'est vraiment pas ouf. On arrive sur les cartes qui vont vraiment donner un peu de coup de punch à Whis. Donc cette Bulma, elle a 0 de combo. Par contre, quand vous la jouez en combo, si votre leader est Whis, vous pouvez c'est aller votre tour chercher... aussi. Comment? Et il faut que ce soit ton tour aussi. C'est le tour de l'adversaire. Tour d'adversaire, pardon. Donc si votre leader est Whis et que c'est le tour de votre adversaire, quand vous la jouez en combo, vous allez pouvoir aller chercher un skillless de 2 et 15 000. Donc ils insistent sur 2 et 15 000. Ouais, mais bon, c'est comme ça. Dans votre deck, donc vous épluerez votre deck, c'est très bien. Et la jouer en combo. Et du coup, c'est trop cool. Ça vous Et permettra... ensuite, effet du leader, ça permet de rejouer, etc. Exactement. Donc là, c'est le moteur du deck, c'est très bien. On est sur les cartes qui vont vraiment permettre de tourner autour de ça. Beerus. Alors, Beerus, incroyable. Là c'est la carte qui nous a dit ouais, mais oui, est-ce que c'est nul? Est-ce que oui, c'est vraiment en dessous? Beerus, quand vous la jouez en combo, c'est ça, hein, vous Ouais. pouvez choisir jusqu'à 2 cartes de 15 000 et les repasser en active mode. 2 skillless, pardon. Ça vous coûtera 1 d'énergie jaune. C'est pour ça que c'est pas 1 5000. C'est parce que il vous oblige à jouer une énergie jaune. Et elles ont plus 5000. Et elles ont plus de 5000. Donc là, vous Alors, tapez à 20 heureusement 000. qu'ils ont dit qu'on peut pas refaire cette auto. Parce que sinon, je vois bien le tour où t'en as 4 en main et. C'est ça. la Vous fête. piochez un max, vous essayez de faire un board et all-in. Et du coup, tu prends un Quinto, tu prends un Topo, tu prends n'importe quoi. Et c'est la fin des récords. Donc ici, oui, très bonne carte Virus. Moteur du deck avec la Bulma. Et avec cette carte-là, donc le Whis. Ce Whis va vraiment être ce qui fait que le deck passe tier 1.5, tier 2, en fonction des promos qui arrivent. La pioche va être incroyable, je pense. Ouais. Vraiment. Et du coup, quand vous faites une Bulma, pendant le tour adversaire et que votre Whis est sur le board, vous allez pouvoir piocher une carte en plus que de cycler qui va vous permettre de rejouer vos skillless et tout. C'est dommage qu'elle ait pas de barrière, mais. Barrière aurait pu la rendre un 5 étoiles, sans souci. Je pense que c'était mérité. En vrai, je pense que c'était mérité. Ça aurait Mais pu pas se que ça tenter. peut être joué avec Guillemao qui peut mettre barrière à tout le monde. Oui, oui. Mais du coup, ça nécessite un setup. Et est-ce que c'est pas ce qu'on n'aime pas dans ce genre de deck? À voir. Donc oui, ici, j'ai pas la carte sous la main, mais il y a une carte qui permet de donner barrière aux cartes de 2 ou moins jaunes. C'est ça, Alex? Ouais, 3 ou moins 3 ou moins? 3 ou moins. Du Faut coup, que je vérifie. je pense que c'est une carte qui trois sera jouée dans le deck c'est ça Whis, obligatoirement. Ouais, Ce que c'est je 3 trouve ou vraiment moins. bon sur ça, c'est que c'est pendant les 2 tours. Oui. Ah oui, c'est sûr. Du coup, tu en défense, peux... tu pioches, c'est en ça. attaque, tu pioches, je suis d'accord. Hop. Alex, elle est là. Mais je comprends pourquoi il y a de la hype autour de ce leader. Mais c'est un peu comme Guignou, tu vois, Guignou sur le papier c'est excellent avec la nouvelle promo qui est arrivée. Et on dès l'a que t'as bien un peu vu de sur le gestion de papier. board en face, etc., bah Non, mais t'es fini en fait. non, du coup, tout est excellent. Le nouveau Goten et Trunks est excellent. Et la SR Gotenks qui a pas barrière, qui a pas déflexion et qui tue un truc en ignorant barrière est excellente. Mais c'est toujours pareil. En Tu fait, peux pas sortir des cartes qui peuvent être excellentes. c'est vraiment, Ouais. vous allez vous battre, il y en a un qui a un lance-roquette, et vous êtes là avec votre pistolet. Voilà, c'est ça. Du Bon, coup, celle-là elle a 5, c'est Ouais. normal. Hein. celle-là, c'est la carte Ouais. jaune qui manquait, ça fait du clean, ça fait tout. Ouais, Deflect, trop de choses. bloqueur, double strike, 25 000. J'ai peut plus quand trop même en voir- tête les interactions avec le terrain et le leader, mais je sais qu'il y en a une.
Ça permet de. Ouais, tu peux jouer des freezers, Ouais, c'est ça. via le terrain. On voit quand même que le jaune est encore boudé, hein. Déflexion double strike blocker, il est où notre barrière? Alors, on va rester Il y a, cool, il y a un permanent qui dit qu'elle peut oui, pas non, être mais- clean, donc c'est plus oui. fort que barrière, techniquement. C'est Oui, plus c'est barrière, vrai, mec. c'est Ouais. C'est vrai. Je reconnais ça. Ça, c'est la mauvaise foi, Alex. Non, Ouais, cette mais carte la est mauvaise foi et la impeccable. petite- C'est une des deuxièmes cartes les mieux notées. On va voir qu'il y en a une juste après qui a eu que des 5 aussi. D'ailleurs, il y en a 2. Donc le jeune a eu des très bonnes cartes aussi. C'est ça, Deadpool. Genre, va jouer Whis contre Dormante. Ouais, Dormante. Mais Ça Dormante fait trop mal. fort. Tu kills une skillless, tu kills le Whis, tu kills. Ça fait trop mal en fait. Et en plus, tu l'empêches de continuer à gros derrière. Et, alors qu'il en a besoin. Ouais. Dormante, genre une carte comme Dormante, nique tes decks complets. Hugo, quand t'as lu cette carte, t'as fait quoi? Et t'as bien kiffé, il me semble. Est-ce que tu vas en parler? Alors que je me remémore, elle a double strike pour 1 si toutes tes énergies sont mono yellow. Ouais, c'est sympa ça. Ouais. En fait, Ok. vous avez une double strike avec un auto qui est assez facile à réaliser avec le leader. Et ensuite, si vous mettez une carte de haut point de vie dans votre drop, quand votre adversaire... Donc en fait, c'est un peu la nouvelle façon qu'ils ont de dire de quand votre adversaire joue une battle card, vous faites le coup qui est de mettre pour vos points de vie face-up dans la drop, et elle est en rest mode, et vous draw une carte. Du coup, pour moi, c'est... il y a une carte extra DB2 qui fait la même chose pour 1. Ouais. Donc là, ça vous donne un attaquant de double strike 19 000 qui arrive pour 1. C'est pas dégueu, hein. On va pas se cacher que c'est assez fort. Et à côté, il y a... en counterplay, donc... Ouais. Donc, bon, c'est vrai qu'en counterplay, ça aurait été plus sympa. Mais du coup, en auto, ça peut être aussi très cool. Et ça évite de jouer sur les cartes qui ont déflexion. Bah, ça peut jouer sur les cartes qui ont déflexion, etc. Donc là, c'est vraiment les cartes fortes de Freezer. On est là, hein. Ça va être des très très bonnes cartes. À côté, on aura des cartes un petit peu moins fortes. Très cool, mais moins fortes. Ouais, elle méritait son 4, celle-là. Oui, en vrai, on a peut-être été un peu sévère avec. Après, c'est une moyenne des notes qu'on a mis, hein, donc il suffit que quelqu'un ait mis 2 parce qu'il aimait pas, et du coup, un 5 peut... ça devient un 3. Donc si pareil, elle se joue pour 1. Là, tout de suite, c'est moins intéressant vu qu'elle coûte 2 de base. Oui. Voilà. Donc, Après, la mécanique, on l'a beaucoup boudé en rouge. On apprécie beaucoup plus en jaune parce qu'en jaune, c'est beaucoup plus simple à setup. Avec le Guignou, Unisson, etc. Donc, bonne carte, très bon archétype. On est beaucoup fan de Freezer. Moi, je pense que c'est le deck qui me donne le plus envie. Ah, ma carte préférée de l'extension. Ah, moi je suis plus sur le Thalès en carte qui me donne envie de jouer. Ah, mec, c'est Freezer. Freezer, j'aime beaucoup Freezer, mais je trouve qu'il y a des cartes plus belles de Freezer. Mon pote. Ouais, il est incroyable. Non, mais non, je te parle de l'effet, mec. Ton leader te dit, tu mets tes PV que tu veux, et tu protèges une carte pour avoir un compte quand tu veux, mec. Ok, fais-moi défausser, je m'en tamponne. J'ai toujours ça sous la main, etc. Et ça reste super fort. Bon, on a perdu Alex. Il est en train de regarder les cartes jaunes. Paix à son âme. Hein. Je suis d'accord que c'est fort. Donc ça, c'est vraiment... Ah, chut, lui dites pas. Donc ouais, c'est vraiment très cool. Très bonne carte. Donc, est-ce qu'il fallait pas plus de cartes comme ça? Je pense que si. Sorbet à côté fait pas le figure. On voit des cartes qui sont insane, qui vont servir de défense pendant toute la partie, sans trop se setup, parce que ça fait partie du jeu de se setup avec le deck Freezer. Ouais, je sais pas, ça c'était pas exceptionnel. On l'a relu plusieurs fois, on pensait rater quelque chose, on se disait que ça allait être cool, mais du coup la carte cool c'est pas Sorbet, ça va être les Tagoma et le Guignou qui arrive juste après. Du coup ici, le premier Guignou, ouais, bon, bah là je sais pas par où commencer, la carte elle a 5 partout, et c'est pas pour rien. Ça fait piocher, et ça gagne bloqueur. Est-ce que c'est pas... C'est Yellow Freezer Army, donc en BT1 c'est trop bien en fait. Oui. Avec le leader BT1 c'est trop bien. Ouais, oui, du coup dans Lemon Lime c'est incroyable. Le fait de quand tu joues la carte tu pioches 2, c'est insane. Voilà. Donc je sais même pas...
Pour moi, c'est très fort aussi. Ouais, voilà. Ça me fait penser un peu aux annonceurs qui draw 2, tu te souviens? Ceux avec. Comment ils s'appellent? Les leaders. C'est- Oui, si, je vois. T'en pioches un, bah, il y en a un, c'est un contre, et l'autre, quand tu le joues, tu pioches. Ça. Non, il y en a un, c'est Non, un tu le tuto, et contre, quand tu contres, tu pouvais pioches. Oui. décider de jouer à 1 et tu piochais 2 cartes. S'il y avait l'autre tuto. Ensuite, Tagoma. Tagoma aussi a des très bonnes notes, hein. Il me semble que le Ginyu a 5 partout, le Tagoma a 4 partout. Du coup, ça fait partie de ces cartes qui vont jouer dans l'archétype du nouveau Freezer, mais qui jouent très 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 bien avec l'ancien. Encore une fois, faut pas sous-estimer les anciens leaders. Ici, Guillaume Bouin est là dans son lit en mode Wouah. Et je le comprends, parce que ces cartes vont être insane, surtout celle qui fait piocher. Du coup, quand tu joues, tu pioches un, tu l'as détruit avec le leader Freezer BT1, tu repioches un, tu détapes un, et voilà. Du coup, qu'est-ce que tu vas faire en face de ça? Son active main est très cool aussi. Il y a un prérequis d'énergie, faut pas que ce soit trop fort. On va quand même rester un petit peu cool, mais en soi, rien de supplémentable et ça permet de piocher encore plus. Donc, Tagoma, vendu. Le super combo, bah du coup, c'est un 0,10 000 celui-là. Ouais. Donc, s'il n'y a pas que des 0,5 000, on n'est pas si fou. Il mérite sa note. Donc 4, super combo Rejuvenate. J'y arriverai un jour, et je vous jure que je me donne du mal. Hein. Mais du coup, lui, il synergise ultra bien avec le deck Freezer, parce que Freezer aura sûrement les moyens de protéger son Guignol et tout pour le faire, et récupérer ses PV avec son effet. Donc 4, adjugé vendu. Prochaine carte. On va passer du coup à Shizame, non c'est fait, à Omega Shenron. Enfin. Donc Omega Shenron. Le deck jeune du moment. Ici, Alex, tu as acheté les cartes. Il y a juste le... Ouais. Comment il s'appelle? Mekikabura qui te met encore un peu en PLS. C'est pas en PLS, c'est qu'il m'en manque un. Et il est à 20 balles. Ouais, oui, il y a 20 balles. Bon, tu vas pas l'avoir avec la carte market? Faut gagner pour ça. C'est le winner, je crois. J'ai fait 3ème malheureusement, j'ai pas fait 3ème. Aïe. Mais du coup, ouais, c'est un deck pour moi qu'il fallait. Enfin, je l'avais call en BT10, hein, comme ils avaient déjà dit que le deck s'étalerait sur plusieurs extensions. Pour moi, c'était un deck qu'il fallait commencer à monter, au moins avoir sous le coude. Et la BT12 nous prouve que ça va être cool une fois le deck en kit assemblé. Alors, ici, le truc qui va être intéressant, c'est... Alex, tu m'as fait part d'une de tes théories, qui est vraiment pas farfelue, je pense, qu'une des SRR serait Omega Shenron Xeno. Voilà, alors là, c'était du bullshit. Alors, ouf, hein. moi, j'y crois dur comme fer. Ouais, en vrai, je verrais bien une vraie SCR Omega Shenron, parce qu'ils nous ont quand même dit ouais, les gars, ça y est, les 7 Dragon Ball, elles sont assemblées, les 7 dragons maléfiques sont là, il y a Omega Shenron qui arrive. Et là, ils ont dit, bah, regardez, Omega Shenron, c'est une SR. Ouais, Après, moi, il y a moyen que ce soit vraiment une SR, mais si c'est une SR. En fait, si c'est une SCR, je comprends pas dans un sens, parce qu'ils nous ont sorti un bloqueur de ouf en SCR qui va très bien dans le deck. Là, ils nous ont fait un truc un peu plus aggro avec ce qu'on va voir après. Enfin, mi-aggro, mi-contrôle. Et j'ai du mal à comprendre en fait où ils veulent en venir. S'ils nous sortent une deuxième SCR, alors qu'il y en a déjà une qui va bien là-dedans, je sais pas. Ouais, je comprends ton point de vue. SCR Omega Shenron, je sais pas non plus. Mais du coup, les mécaniques changent un petit peu. Là, on est vraiment sur une carte qui va vous permettre de la jouer pour vraiment pas grand-chose. La carte arrive pour 1. Du coup, c'est vraiment très cool. Sachant qu'elle arrive pour 1 si vous faites un truc que vous devez faire dans votre deck. Donc, allez chercher vos Shenron dans votre deck. Vous piochez en plus. Donc, bon, let's go. Hein. Moi, 30 000 pour 1 et pioche 1. Ok, ça me va. Et du coup, Active Main, vous allez pouvoir copier les effets d'un de vos Shenron, qui n'est pas un Shin Shenron, dans votre défausse, entre 2 et 4. Et du coup, là, on va voir qu'il y a des effets qui sont exceptionnels et qu'il y en avait déjà des très cool. Du coup, on va passer directement à la prochaine carte, Nuva Shenron. Donc lui aussi, il a 5. Hein. On est tous d'accord, les notes sont incroyables sur ces deux cartes. Elles ont 5 partout. Hein. Là, c'est full vert. Ici, Burst 2. Alors le Burst, c'est nouveau chez Shin Shenron. Pourquoi? Parce qu'on va beaucoup plus jouer avec sa défausse. Donc ils ont estimé que c'était un truc nécessaire pour pas avoir à combo des cartes de sa main. On n'aime pas. J'étais un peu réticent du Burst 2. Guillaume m'a dit ça peut être intéressant pour l'effet du leader, pour l'effet de l'Omega Shenron qu'on va voir.
Ok, mais je vous avoue que Burst 2, ça me fait un peu peur si tu joues du x10, si tu joues des trucs comme ça. Voilà. Donc, oui, j'ai peur que le deck soit beaucoup trop sensible au x10, parce qu'il n'y a vraiment rien qui te permet de jouer autour. Et on l'a vu, hein, tous les lives qu'il y a eu les lundis, quand Hugo le joue. Rip. Normalement, c'est là où je mets une musique triste, mais si je fais ça, on va se faire ban, donc on va éviter. Et du coup, oui, celle-là est très forte aussi. Elle permet d'aller chercher ces 19 000, encore une fois, de les jouer avec les skills negate. C'est insane. Donc le deck a un burst de puissance de ouf, sachant que celle-là, elle va aussi vous coûter 1. Donc au pire, tu me counterplay, balek, je vais survivre. Ouais. Et du coup, cet effet est copiable par l'effet de celui-là. Donc vous voyez un peu la puissance du truc. Donc même si t'as pas les pièces, tu vas pouvoir faire des trucs de malade. Donc ensuite, tu auras Nuva Shenron petit du nom, qui est un peu moins cool. L'idée, c'est qu'ils nous ont donné plein de supports. On va voir, hein, il y en a toute une flopée. Lesquels vont rentrer dans un deck? Parce qu'on est quand même limité en place. Est-ce que Shin Shenron va devenir un deck 60 cartes? Je pense. Franchement, je pense qu'on va rajouter. Comme on en a fait tuto 5, on aura souvent les clés en main. À voir pour les Dragon Ball à une étoile. Est-ce qu'on n'en met pas une nouvelle pour pas se fucked up sur son setup? C'est possible. Donc là, 5, 5, 3. Après, on voit que ça... Pardon. Je fais nimp. Ça diminue un peu. Parce que les Rush Shenron sont bien. Mais est-ce qu'ils vont prendre la place de l'ancien Shenron? Donc le Shenron, j'ai plus son nom. Je peux regarder ça en speed. Ace. Ryan, s'il te plaît. Ouais, Ryan. Ryan. Donc, juste là, le petit gros vert. Donc ici, est-ce que ça va remplacer ça? Je sais pas. C'est vrai que les effets de Ryan London Shenron sont pas mal, du coup. Mais... Ryan London. Spécial dédicace, si TDD, vous passez par ici. Je crois qu'il joue sur son nom, c'est Rib Ryan aussi, le premier emote. Ouais. Enfin bref. Du coup, ici, Rush Shenron ne prendra sûrement pas la place de Ryan, mais il reste très bon. Donc, à voir lequel vous préférez des deux. Je pense que c'est un gameplay qui va être très différent. Il sera beaucoup plus agressif avec celui-ci qu'avec l'autre. Oceanus. Pas de blague sur le nom, s'il vous plaît. Je vous vois venir. Incroyable. Ça, c'est 5 étoiles. C'est pareil, hein, toujours le burst. Encore une fois. Elle est belle en plus, la carte. Ouais. Moi, je suis d'accord pour dire qu'elle est belle. Ah, figurez-vous que c'est sûrement la première fois qu'Hugo le dit. Ça, c'est aussi incroyable. En SR, je suis impatient de l'avoir. J'espère que ça va être une version qui sera SPR ou Omega Shenron. Comme ça, je pourrais pimp un peu mon deck, ça serait la folie de ouf. Mais du coup, cette carte-là, c'est pas la version finale. La version finale, c'est quand il est moche. Hop, c'est pas l'inverse. Il me semble non, que c'est justement au début, il est comme ça, c'est une jolie fille, et après la version finale, c'est quand il est moche. Elle ressemble à un avatar, j'avoue. Mettre de l'eau au DSR, mec, là, je vois bien ça, je suis assez cool. Sur l'idée, du coup, oui, ici, la version beaucoup moins jolie, hein, en mode dragon. Je sais pas. Ouais, ça, c'est godlike. C'est la version finale. Ouais, je pense. Hein. Après, GT, ça fait très très longtemps. Mais du coup, ici... Pas si longtemps que ça, j'ai dû le faire l'année passée, moi. Donc, je vous le dis, Pourquoi cette carte est forte? Quand elle attaque, elle proc son auto. Et du coup, vous pouvez copier l'effet. Parce qu'elle rentre dans les conditions. Et du coup, quand vous attaquez avec l'autre Shenron, faire ce truc-là. Donc elle n'est pas là pour être jouée. Elle est juste là pour être copiée. Ça donne barrière à votre Shenron à 8. Ça donne bloqueur à votre Shenron à 8. Ça permet de le faire attaquer et d'avoir un effet. Et il y a aussi son active main que vous pourrez activer. Ça copie tout le texte de la carte. Le fait de copier. Du coup, celui-ci, moins fort. C'est pas... en fait, lui, c'est peut-être ce que Zarbon va dégager. C'est ça. On sait pas, parce que lui, c'est tuto, quoi. En vrai, en fait, tu peux donner du à l'attaque à ton gros tas, donc ton Omega Shenron à 8. Tu peux faire l'effet du Zarbon avec Burst 1, sachant que... c'est ça. C'est pour ça qu'il a une bonne note. Ouais, c'est ça. Sachant que Burst n'est pas obligatoire, donc si vous la jouez en combo, vous n'êtes pas obligé de Burst 1. Vous pouvez juste dire de la jouer en combo pour la jouer en combo. Ensuite, les négatives. Alors, négatives... La qualité. T'as tout à fait raison sur tout ce que tu viens de dire. Bon, les négatives, il n'y a rien qui change, sauf que là, il n'y a plus à payer le coût d'énergie sur toutes celles qui sont sorties là, je crois.
Alors la Four Star, ici elles ont 2 parce que on estime que les anciennes sont meilleures. Après, oui, s'il n'y a pas besoin de payer, le truc c'est que vous voulez jouer la négative, c'est la 1 Star, celle de Shinsenron. Ouais. Donc ouais, vous voulez toujours jouer la 1 Star, c'est ça. En premier lieu, qui va vraiment invoquer le top du top. Ciao Kéké, merci d'être venu. Bonne soirée Kéké. Le kéké. Toujours dans nos cœurs aussi. Hein. Merci d'être passé. Ouais, du coup ici ça peut être cool, ça permet de tuto, donc je pense qu'il y en aurait peut-être une globalement qui pourrait rentrer. Alors ici, s'il y en a une qui rentre, je pense que ça sera quand même celle-là. Mais du coup ici, regardez bien, c'est pour jouer un UAV Shenron de 2 dans le deck Ouais, ou la main. c'est le 10 000 qui passe C'est ça. si ouf que ça. Et donc, est-ce que En vous vrai, avez pour vraiment moi, envie? c'est à voir si tu veux pas rentrer justement les rages. Un autre membre de la communauté à la place de du coup, ouais, pour moi, ça serait plus celle-là qui rentre. Ouais, si t'en mets une, tu pars sur rage et tu enlèves l'autre et t'essayes de mettre un peu plus de ce côté-là pour être plus aggro. Donc oui, je suis d'accord avec toi sur ça, il n'y a pas de souci. Les autres, c'est bof. Donc elles ont pris leurs 2 et je pense que ça s'est mérité. On va passer aux extras du jaune. Ok. Ouais. J'ai pas le noir dans mon dossier. Il y aura un replay sur YouTube. On va diviser la vidéo en plusieurs trucs. T'auras le rouge, le bleu, etc. Sinon, ça sera beaucoup trop long. Ça arrivera au compte-gouttes, mais ouais. Du coup, Spatial Transmission. Je vais vous afficher les notes tout de suite. Ouf. Mais oui, c'est un peu long de faire toute cette review, il y a beaucoup de cartes, on a passé un peu de temps au début. Même nous, on commence un peu à fatiguer à force de relire toutes les cartes, d'en parler. Et je sais que pour vous aussi, c'est long à suivre. Mais du coup, c'est pour ça qu'on fait ces rediffs. Il fallait passer un moment. Hein. En vrai, Ouais. c'est un Et peu. c'est hyper intéressant d'ailleurs d'en c'est ça. parler et de donner les notes. On- Bah, Sephi dit la même chose que moi au même moment. Le truc qui est très intéressant aussi, c'est qu'on pouvait diviser en 2 lives, et ça, on s'est dit que c'était pas possible. Genre, vous faire attendre une semaine pour pouvoir vous reparler de l'autre moitié, c'était trop compliqué. Et du coup, Spatial Transmission. Donc, Spatial Transmission a eu 2 parce qu'il a son leader lock. Heureusement, quelque part. Mais du coup, son coût est cher. Pour jouer un skillless, de devoir Défausser encore une Ouais. fois. défausser pour jouer un truc depuis ta drop. Donc, ça combo bien avec Bulma, l'air de rien. Donc, ce qu'on se disait. Ça te permet d'être défensif en étant offensif, mais le coût est très Bon, elle a cher. peut-être 2 parce qu'on aime pas trop Bulma. Mais si Bulma devient jour fort, c'est pas trop mal. Ouais, du coup, à voir. Pas mauvaise carte, mais archétype qu'on boot. Encore une fois, on revient toujours Peut-être à qu'elle ça. prendra son 3, mais. En vrai, ce qui va être très intéressant, c'est que là, on a des notes avant, et on va tout renoter pendant. Et du coup, on vous transmettra les trucs sur Facebook, je pense. Et je Ouais, pense que s'il y a pour des vous, modifications. c'est ça. Carrément. Burning Spin. Alors, José, je crois qu'on t'entend plus. Essaye de parler, José. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ah, là on oui, t'entend. non, ça va. Je parlais. Alors, je suis désolé T'entends, si ça cut un peu le son des autres. Comme on passe par Discord, bon, on s'en fout un petit peu, mais du coup, ça baisse leur son quand je parle. Et du coup, ouais, Burning Spin, artwork incroyable, comme Jimmy le souligne. Carte incroyable. Carte plus qu'incroyable pour un negate passé en inertie. C'est mieux qu'un Quinto dans pas mal de Il y a même pas besoin situations. de défausser. Pas de défausse. Par contre, Non, elle est vraiment cool. là, on voit une grosse lame qui coule sur la joue de Alex parce qu'il y a marqué Shadow Dragon dans le leader. Et si les notes sont fail, vous mangez des piments. Alors, C'est pour ça que je monte le deck. Hein. ouais, bah en Mais vrai, ouais, tu peux pas faire 100 parce que c'est pas le seul extra complètement pété qu'a Shinsenron. Oh, ouais, ça. pff. Alors ça, Après, Alex, on comprend pas encore. après, est-ce que genre là, le deck Shinsenron, c'est pas tout ce que tu aimes qui est réuni dans un seul deck? Genre Si, les un petit peu. dragons maléfiques. Si. Alors, Non, des dragons maléfiques, non. Mais Non, mais en termes l'arc. de gameplay. Si, l'arc, ouais, si, j'aime bien. Après, je L'arc, préfère il aime l'arc bien. côté gentil que côté méchant. mais du Non, coup, Deadpool, t'as pas loupé la résolution du puzzle. il y a aussi le truc intéressant, c'est que Alex aime bien jouer pendant le tour des adversaires avec le jaune. Mm. Et là, bah, j'ai rien vu qu'il jouait pendant le tour des adversaires. Donc ici, Senzu, gratos, bah let's go. Hein. Et du coup, vous pouvez choisir jusqu'à une carte de combat adverse et negate son skill. Bah let's go. Bah ouais,
What? Quoi? Pourquoi tout ça? Du coup, actuellement, Ouais. c'est le meilleur extra jaune, et de très loin, et du coup, il y a le Avec une prérequis. restriction d'hiver. C'est ça, la Alors, restriction. je Ah, vais Max donner un Battle, peu c'est mon trop avis fort. général sur tous les nouveaux Shinron et comment ça va se mettre dans la méta, je pense. Pour moi, les extras vont faire que le deck va venir de tier 2 à tier 1, 1.5. Le problème va être au niveau du building. Je pense que ça va être très compliqué de trouver les bons ratios, quelle carte jouer Ouais. pour avoir quelque chose de stable, parce que là, on nous jette dans une mare où t'as tenez, il y a 5 chaînes différentes et faites-en ce que vous voulez. Et je pense que ça va mettre un petit peu de temps avant qu'on ait une liste stable et optimisée. Mais je pense que ça a vraiment du potentiel. Voilà. Yep. Alors, il va y avoir un petit temps de latence. Je dois récupérer les cartes noires qui sont parties de mon dossier. Je ne sais pas. Bah, écoutez, moi je vais profiter de ce temps de latence pour vous laisser. Ça marche. Bah, du coup, passe une très bonne soirée, Alex. Ouais. À vous aussi. Bonne fin de review. Comment ça se fait que Et, j'ai pas le droit? pour mon top 3, il n'y en a pas. Voilà. Allez, bisous!